deux sujets au menu de nos échanges, de nos discussions ce matin. Et si le temps nous le permettait, un troisième, pourquoi pas, on va parler de coop. Et on verra bien. Les deux premiers sujets, c'est toujours politique. On va continuer à parler de cette rencontre entre Talon et les démocrates. C'était lundi. Et puis évoquer aussi la dernière actualité sur la scène politique nationale. Nicéphore Soglo qui faisait des civilités. À Patrice Talon, chez lui à domicile, le chef de l'État a reçu son ancien prédécesseur. Nicéphore Dieudonné Soglo. On va commencer certainement par ce sujet-là. Franck, bonjour. William, bonjour. Eric. Bonjour, Tanguy. Bonjour. Une visite de Nicéphore Dieudonné Soglo chez Talon au lendemain des échanges avec la délégation du parti Les Démocrates. Est-ce qu'il faut faire un lien, Eric? On ne peut pas s'empêcher de ne pas faire un lien parce que les choses sont arrivées de sorte qu'on a vu d'abord la rencontre avec le chef de l'État et puis la délégation des démocrates et puis 24 heures après avec l'ancien président Dieudonné Soglo. Je ne sais pas si c'est pour nous montrer comment on peut recevoir une délégation de partis d'opposition et puis après comment on peut recevoir aussi un ancien président puisque nous l'avons noté ici quand Yahya Boni prenait la tête du parti les démocrates, il mettait ici en parenthèse son statut d'ancien président aussi. Tout compte fait que de cette personnalité se rencontre dans notre pays, c'est toujours bien. Je ne sais pas aussi si cela a un lien avec l'anniversaire de l'ancien président qui est célébré aujourd'hui. Peut-être que à cette célébration, le chef de l'État a saisi l'opportunité de lui présenter certainement à nouveau un joyeux anniversaire. Mais toujours est-il que c'est bien d'observer de pareilles rencontres, surtout que nous savons que l'ancien président a porté aussi à l'attention du chef de l'État les mêmes préoccupations que celles abordées avec les démocrates, à savoir le retour des exilés, la libération des prisonniers politiques, sachant que dans ce dossier, l'ancien président a aussi un membre de sa famille qui est concédé. Donc, je pense certainement que ces sujets ont été aussi abordés et que Patrice Talon a certainement répondu peut-être avec un ton plus aisé à l'ancien président que ce que nous avions vu entre hier et aujourd'hui sur des séquences de vidéos qui montrent un peu la nature des échanges entre très vif Talon et puis les démocrates. Oui, très vif et très chaud à la limite. C'est un véritable contraste, hein? Peut-être pour titiller les nerfs à Boni Yayi. On a vu quand même une séance assez chaude lundi. Puis une autre relativement calme, solennelle, avec beaucoup de civilité, de respectabilité, William. On a dit visite de courtoisie pour la visite du président Soglo. Et tiens, c'était au domicile privé du président de la République pour le président Soglo. Et la veille, avec Boni Yayi, c'était une séance d'échange, une séance de travail avec une formation de l'opposition, la principale, dans l'agenda du président de la République, avec une audience officielle chez le premier des Béninois. Donc déjà, la nature des deux événements situe sur le caractère qu'on donne et l'atmosphère qui peut y régner d'une manière ou d'une autre, ou les civilités, les convivialités qu'on peut espérer, au cours de ces deux séances. Je vois également une marque ou une action manifeste, une énième de cette légendaire proximité entre l'ancien président Nicéphore Soglo et le président successeur Patrice Talon et Patrice Talon qui malgré leurs divergences politiques ont tout de plus près que de loin. Et cela marque également les années-lumière qu'on peut retrouver entre Boni Yayi et Patrice Talon, notamment quand on est en milieu politique, notamment quand on sait aujourd'hui que la vie politique est polarisée par eux deux. Quand vous avez suivi un peu la communication qui a tourné autour des discussions avec Boni Yayi, c'est vrai que quand vous voyez les images, vous voyez des images professionnelles. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Franck, oui, quelle lecture faites-vous de cette visite au domicile de Patrice Talon? Donc, moi, je me suis dit un instant que le chef de l'État a voulu évacuer peut-être
la liste des échanges qu'il devrait avoir avec certaines personnalités, en partie avec les démocrates qu'il a invités. Dans la même veine, il faut inviter peut-être Nicéphore Soglo et échanger, mais cette fois-ci, c'est dans 2 contextes différents et avec des casquettes différentes. Boni Yayi est allé en tant que président de parti d'opposition, les démocrates. Nicéphore Soglo a été reçu, disons, dans une familiarité, dans une ambiance qui n'a rien à voir avec celle qui a caractérisé la rencontre entre Talon et puis les démocrates. Et donc, moi, je me dis que au-delà, n'est-ce pas, des liens qui peuvent unir les 2 personnalités, Soglo et Talon, on a voulu quand même montrer que bon, c'est un ancien président qu'on a reçu face à un président qui est aujourd'hui chef de parti d'opposition et donc un acteur politique pur et simple. Donc, je crois que l'image, ça peut être à titre, enfin, à dessein, hein, ça peut véritablement être à dessein pour montrer que désormais, Monsieur Boni Yayi, vous êtes traité comme président de parti politique. Président de parti politique. Si demain, Boni Yayi... Pendant ce temps, je traite avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect, et celui-là qu'on peut appeler ancien président. Et si demain, peut-être, Boni Yayi dit, je viens vous voir, Patrice Talon, en tant qu'ancien président, peut-être, je dis bien peut-être, que l'ambiance va changer. L'ambiance peut changer. Je n'ai pas compris votre insistance sur beaucoup de respect. Mais vous n'avez pas vu les images hier, Eric. C'est à peine si mes mots suffisent à décrire effectivement et avec précision ce qui s'est. Oui, il y avait une abondance de chaleur, de respect, de. Vous avez vu tout ça juste à travers les images. Juste des images, vous avez juste à travers les images. La chaleur humaine, la chaleur dont on parle ici n'a rien à voir avec le niveau de mer du Vous avez imaginé tout ça déjà. On va faire évoluer la discussion. Est-ce que ces 2 événements peuvent avoir, je dois dire, des impacts et si oui, lesquels sur l'ambiance politique nationale actuelle, Franck? Vous savez, lorsque vous avez le fils d'un ancien président qui est en exil aujourd'hui, je veux parler de Léadi Vinayon Soglo, on peut un instant s'imaginer qu'entre les 2, qu'il n'y a pas véritablement une atmosphère, disons, détendue. Mais lorsque vous en arrivez à des images, à voir des images comme ça, qui circulent partout, ce n'est pas... Enfin, les images ont fuité, on a pu voir tout ce qui s'est passé. Donc, on peut se dire que en aval ou en aparté, les 2 hommes, au-delà, transcendent leur divergence ou leur antagonisme, tout ce qui les oppose, et parlent peut-être des questions de pays ou des questions qui peuvent toucher à l'intérêt général. Donc, pour moi, c'est de très bonnes images qui peuvent contribuer à détendre davantage l'atmosphère politique qui, depuis les élections... Détendre ou compliqué? On sait qu'à une époque, Boni Yayi et Nicéphore Soglo ont dû s'allier pour faire quelques taquineries politiques à Patrice Talon. Ça va détendre ou ça va compliquer l'atmosphère? Où se trouve aujourd'hui l'héritage politique de Dieudonné et Nicéphore Soglo au Bénin? Je me pose la question et j'hésite à répondre parce que j'hésite à trouver la réponse. Je la cherche, je ne la trouve pas. Il y a des Non, je parle de la formation politique. Ah d'accord. La Renaissance du Bénin. Okay, aujourd'hui, oui. Beaucoup de classiques de la Renaissance du Bénin se trouvent dans l'Union progressiste et le Renouveau et d'autres sont ailleurs sur l'échiquier national. Certains frustrés de certains événements politiques majeurs de ces dernières années se sont retrouvés dans l'opposition, notamment dans le parti Les Démocrates, et sont même élus aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Certains anciens classiques de RBA Cotonou et très proches des Soglo, très proches des Soglo sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale sous la bannière Les Démocrates. Quand l'héritage d'un grand homme politique, n'oubliez pas, Nicéphore Soglo est un des rares opposants béninois à lever 27 députés face à Mathieu Kérékou dans l'histoire avec un seul parti politique sans alliance. Je parle, je crois, des élections des législatives de 99. Quand c'est comme ça, quand un héritage politique comme celui-là
se voit cliver aujourd'hui, quand il y a un clivage clair et que l'ancien président ne revendique que le titre d'ancien président, c'est que politiquement, il est en train de s'effacer, il est en train de s'éclipser, on est en train d'oublier le débat politique. Franck l'a rappelé, il y a son griffe dauphin, son successeur à la mairie de Cotonou, son héritier politique d'une manière ou d'une autre, qui est aujourd'hui hors du territoire béninois et qu'on le veuille ou non, qui est classé dans la catégorie des exilés politiques. Quand tout ça est dans le panier et qu'on arrive à voir cette convivialité, et je m'accorde avec vous, nous convenons, cette chaleur humaine sur ces images, cela voudra dire, et dans le cadre de ces discussions notamment, que c'était une visite d'ancien chef d'État à un chef d'État en poste. Et comme vous avez pu le voir, rien n'a fuité. On a juste parlé de visite de courtoisie. Ils se sont parlé en privé, exclusivement en privé, et les conciliabules sont demeurés entre les deux personnalités. Par contre, le contraste, il est bien remarquable du côté du Parti des démocrates, où on a montré qu'on a eu à batailler un peu politiquement. On a montré quelques séquences du ring. Il y a eu même un moment où j'ai été vraiment, je ne vais pas dire impressionné, c'est l'instant où Patrice Talon se retourne après la proposition d'Éric Ondete et demande à Boni Yayi comme à un ministre, est-ce que vous avez entendu ce... Mais Boni Yayi à Boni Yayi de répondre qu'il n'a pas entendu la question. Vous voyez, c'est vrai que quand vous voyez la qualité des images, les acteurs présents à la discussion savaient que une image comme celle-là, où les discussions là pouvaient tomber dans la place publique. Mais quand je vois la communication qui en est faite, et quand je sais que toutes les entités de ce pays ont le même droit et que les médias, les canaux du service public sont utilisés pour cette contre-communication massive, et c'est Boni Yayi qui faisait ça dans ce pays. Et aujourd'hui, on lui retourne peut-être ça. On utilise la télévision nationale. D'aller dans le fond du sujet. On reviendra tout à l'heure, nous continuons à parler de la visite d'hier, deux personnalités qui se sont vues. Et pourtant, Eric, il y a des éléments majeurs qui pourraient ne pas permettre cette ambiance-là qu'il y a eu hier. William a commencé par l'évoquer. L'héritage politique de Nicéphore Dieudonné Soglo, je dois dire, dilapidé. Un fils hors du territoire. Et un autre aussi, même si lui il est sur le territoire national, mais qui est frondeur contre la gouvernance actuelle. On connaît aussi le passé récent et la prise de position récente de Nicéphore Soglo sur la gouvernance de Patrice Talon. Ça ne présageait pas de cette ambiance. Absolument, nous avons tout pour que les rapports soient conflictuels entre les deux hommes. Mais nous pouvons mettre ça sur le coup de la marque des grands hommes, où quand bien même tout vous oppose, on essaie toujours de trouver un terrain d'entente, n'est-ce pas, un couloir pour se rendre visite et puis pour échanger. Et c'est certainement ce que nous avons vu hier à travers ces images entre l'ancien président Soglo et puis le président Patrice Talon. Après, nous savons qu'entre les deux hommes, ça a toujours été quand même beaucoup de bienveillance, beaucoup d'attention. Il est déjà arrivé où Patrice Talon aussi s'est rendu au domicile de l'ancien président pour des rencontres de ce genre. Donc, il y a déjà ce genre de rapport teinté de beaucoup de familiarité entre les deux personnalités. Mon souhait, c'est que peut-être que ce que Patrice Talon peut refuser peut-être à Boni Yayi, il peut certainement l'accepter à un Nicéphore Soglo. Et c'est là, on peut espérer peut-être une forme d'ouverture. Si tant est que il y a des sujets sur lesquels Nicéphore Dieudonné Soglo souhaite avoir véritablement une forme d'action de l'actuel chef de l'État, on peut espérer que dans ce genre d'ambiance et tout ce que nous avions pu observer, que ces questions soient glissées et que peut-être cela soit débattu de façon plus à apporter des réponses avec une forme de satisfaction, un peu comme l'a toujours suggéré l'ancien chef d'État Dieudonné Soglo, à savoir la libération des prisonniers, le retour des exilés et puis tout ça. Et donc, on apprécie ça, qu'il y ait des éléments, des sujets qui opposent les deux personnalités, mais qui, au même moment, ils essayent toujours de trouver la bonne formule, de se retrouver et puis d'échanger. C'est intéressant. Peut-être que les liens tissés pendant ces longues décennies
On connaît Patrice Talon, un grand soutien, même militant à une certaine époque du Parti de la Renaissance du Bénin. On a vu aussi, je dois dire, la gouvernance Soglo apporter quand même un certain appui entre griffes à l'opérateur économique entre-temps. Peut-être que ces liens sont suffisamment forts pour être rompus face à ce qui se passe là. Bien sûr, bien sûr. Les familles Talon et Soglo, c'est un secret de polichinelle. Ce sont des familles qui se sont toujours côtoyées, ce sont des familles qui ont des liens très renforcés. Et donc, à certains moments, il peut y avoir des bruits, il peut y avoir disons des questions sur lesquelles il y a des mésententes. À certains moments, il peut y avoir on peut se fâcher l'un contre l'autre, mais on se retrouve toujours pour raviver en tout cas la flamme de ces liens-là familiaux qui nous lient. Et puis, on parle de beaucoup de choses et de rien. Moi, je pense que c'était cette rencontre avec Soglo, peut-être qu'elle était prévue, j'insiste là-dessus, mais je pense que c'est pour montrer davantage à Boni Yayi que désormais les choses se feront autrement. C'est pour montrer davantage à Boni Yayi qu'il est dans une posture aujourd'hui qui peut-être lui font perdre certains privilèges d'office, parce que là, il va critiquer peut-être les actions du président de la République, dans son manteau d'ancien président, et devoir supporter qu'on lui rappelle bien des choses qu'il a eu à faire aussi. Et c'est ce qui a été fait lors de la rencontre où moi j'ai trouvé pratiquement un peu comme un historien, Patrice Talon, un maître, un professeur qui donnait de petites leçons, n'est-ce pas, des élèves qui étaient assis. Et vous avez vu comment il a rebondi sur la question de Eric Rondeté, où il les a mis carrément. Il a dit, Monsieur Boni Yayi, Monsieur le Président, en votre temps, est-ce que c'était possible? Il a demandé qu'on ne chosifie pas, qu'on ne fasse pas ci, qu'on ne fasse pas ça. Donc, désormais, franchement, si Boni Yayi ne se fait pas un autre mental assez fort, un autre mental qui puisse lui permettre d'encaisser certaines choses, je crois qu'il va passer à côté de la plaque. Ce ne sera plus désormais une partie de beurre. Et en 10 ans, pour de telles rencontres sous les cieux, Boni Yayi dirigeait encore le pays. J'aurais vu un Boni Yayi assez débordé, assez énervé, très fâché, et qui se laisse parfois aller pour en tout cas se délivrer de tout ce qu'il a encaissé pendant des mois. Donc, c'est pour dire que désormais, les échanges auront une autre teneur. Les échanges auront avec, en tout cas, le président du parti, les démocrates, une autre allure. Et cela, Boni Yayi doit se l'inculquer. Qu'est-ce que ces deux personnalités-là, on peut se dire, à votre avis? Là, on va faire un jeu de tombola et de devinettes. Parler des exilés ou bien parler du nouvel âge de l'ancien président et de comment il est en pleine forme, parce qu'on l'a vu, hein, tout rayonnant quand même, William. De tout et de rien. Ah oui? De tout. Possiblement. Et de rien. J'ai bien envie de me prêter à votre jeu de spéculation. Mais j'imagine avec ces images qu'il n'y avait pas de sujet de désaccord, ou du moins, au moment où ces sujets ont été évoqués, l'objectif de et le boîtier ont été envoyés loin pour ne pas prendre ces images, peut-être. Je présume aussi que c'était tout le contraire des sujets qu'on pouvait aborder, peut-être, je le suppose, avec Boni Yayi, parce que les deux audiences étaient à la même heure, même si c'était à des endroits différents et à des occasions différentes, mais c'était 24 heures seulement après. Je présume également qu'il y a de petites préoccupations qui tiennent à cœur au président Soglo. Il s'est effacé de l'échiquier politique depuis quelque temps. Il n'a pas pris la parole. Il est devenu très silencieux. Il n'a pas pris la parole pendant les législatives dernières, un peu comme c'était le cas. Facebook n'a plus reçu de publications. Il a pris beaucoup de recul par rapport à la vie politique. Et c'est une posture que moi, personnellement, je salue. Quand on a atteint un certain âge, quand on est octogénaire, quand on a fini les plus hautes fonctions à la tête de ce pays, quand on a fait plusieurs autres expériences politiques après, et qu'on a autant d'anecdotes à raconter, comme il le fait souvent, le président Soglo, je pense que c'est une posture qui est bonne. Et si c'est en récompense ou en respect à cette nouvelle posture du président Soglo, je dis, ça c'est à saluer. Maintenant,
je présume qu'il a également des préoccupations, qu'il n'a pas reversé dans l'opinion publique des choses, parce qu'il est, grand amoureux de ce pays, grand patriote, ancien gouverneur. Il a une lecture sûrement de bien de choses qu'il a dû partager avec Patrice Talon, qui lui aurait fourni des éléments d'explication ou qui l'aurait rassuré par rapport à des certitudes. Mais par contre, je ne sais pas quelle est cette communication qui est faite de la rencontre de Boni Yayi ou... après avoir écouté... mais on en vient finalement. On fera le dernier tour, Eric. Oui. Il vaut mieux peut-être ne pas aborder ce sujet. Non, certainement. Il est très pressé. Hein, de la famille. Ouais, ils vont se prendre des nouvelles, des enfants, des petits-enfants, parler aussi, un peu comme l'a dit William, de ces sujets, de préoccupations. À 92 ans, je pense que si Patrice Talon s'est montré un peu hermétique sur certains sujets avec l'ancien président, peut-être à 92 ans, il peut certainement se laisser aller. À 92 ans, on peut continuer par refuser certaines choses à un ancien d'État qui a cet âge. On peut l'aménager davantage, lui permettre de vivre avec moins de soucis. Donc, je pense que peut-être que les mêmes questions qu'on a abordées avec Boni Yayi, on les a abordées avec beaucoup de retenue, beaucoup de tendresse. Bon, oui, on verra bien, Pépé. Voilà. Beaucoup de complicité. Beaucoup de complicité. Allez, aussi. Franck, on va être bref pour soulager William, qui est très pressé. J'ai aucun intérêt particulier. Je n'ai aucun intérêt particulier. Oui, absolument. J'ai aucun intérêt particulier. Moi, je pense qu'ils ont discuté de tout et de rien. Ils ont discuté de Léali Soglo, ils ont discuté de l'atmosphère politique, ils ont discuté de la rencontre Soglo et de ses Galiou Soglo sur Facebook. Et Patrice Talon certainement a soumis des préoccupations à Nicéphore Dieudonné Soglo, et ensemble ils en ont parlé. Ils ont parlé de famille, ils ont parlé de comment Soglo va, et puis parce que vous savez que il a perdu son épouse il n'y a pas longtemps, est-ce que la forme y est, ainsi de suite. Ils ont parlé d'autres questions certainement, et c'est à dessein peut-être que on n'a pas fait un compte rendu véritablement d'une telle rencontre pour qu'on puisse savoir un peu comme ça passe pour la rencontre entre les démocrates et puis Patrice Talon. Donc, il y avait un peu de tout et ils ont rigolé, ils se sont taquinés un peu. Il était là. Il était dans le secret des dieux. Et n'oublions pas aussi quelques bouteilles de champagne. Oui, ça c'est clair. Quand même. À 92 ans. Quand même. Sinon, 89 ans. On peut ingurgiter avec beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence, voilà. De champagne. Alors, William... Pourquoi moi en premier? J'ai fait le tour et ça continue. D'accord. Voilà. Allez, on a désormais quelques bribes, quelques séquences, je dois dire, d'un moment d'échange avec Patrice Talon, sinon entre Patrice Talon et les démocrates, et surtout les séquences qu'on a eues, c'est des séquences où, ma foi, l'opposition était vraiment en difficulté. Ça commence déjà par cette partie où Éric Rondeté, le vice-président du parti Les Démocrates, faisait une proposition au chef de l'État qui l'a rejetée, mais alors là, de la façon la plus violente possible. Vous savez, attention à ne pas faire une communication qui altère et avilisse ces moments de qualité que nous avons eu à voir un Bénin de plus en plus pacifié, un Bénin moins conflictuel et moins tendu. Attention à ne pas céder à cet instinct de petite revanche, ou je ne sais pas, ou ce sentiment de se croire vaincu d'une manière ou d'une autre. C'est la règle en politique. Hein? C'est la règle en politique, mais attention. Attention, on a bien envoyé les et attention, parce que, oui, mais quand, à la fin d'un match, on ne nous montre que le vainqueur en défensive ou le gagnant qui est en offensive, attention, il y a problème, montrez-nous tout. Cette communication, je pense qu'elle n'aide pas l'applaudissement collectif. Vous parlez de la forme, alors que dans le fond, l'argumentaire du chef d'État était quand même cohérent. Je suis d'accord avec lui. Et encore que c'est discutable sur certains points, ma foi, selon moi.
Parce que j'ai vu des lois interprétatives pendant que nous étions encore en plein processus dans des collectivités décentralisées qui sont censées être autonomes vis-à-vis de l'État central. Donc, on peut faire le débat. Mais attention à ne pas faire ce genre de débat maintenant parce que nous avons envie de passer à autre chose. Nous n'avons pas envie de réveiller les cicatrices, nous avons plutôt envie qu'elles finissent leur cicatrisation pour que nous passions à un nouveau palier de développement. Nous avons envie d'un Bénin meilleur, nous avons envie de passer à une dynamique nouvelle. Je pense par exemple que c'est Boni Yayi d'ailleurs qui se voit retourner la monnaie de sa pièce. C'est lui qui faisait de la télévision nationale et des médias publics ça, c'est-à-dire la propagande du chef. Je ne sais pas, je sais que... Il n'est pas aussi innovateur en ce sens, bien d'autres régimes... Oui, mais il était la principale figure de la télévision nationale pendant des années ici au Bénin. Je pense que c'est mieux quand c'est discret, ce genre d'échange. C'est mieux quand des séquences de compte rendu passent, un peu comme la rencontre de Éric Rouleté, chef de file de l'opposition, avec Patrice Talon, juste au lendemain des législatives. Je trouve que ce format est meilleur, ou même quand bien même, parce que quand vous voyez le dispositif technique, vous sentez que c'était fait de sorte à ce qu'après, on puisse avoir des extraits à partager avec les Béninois, la façon dont c'est réalisé et tout. Mais attention à ne pas verser dans une communication qui n'arrange pas. Moi, je pense qu'il faut avancer. Non, je pense que nous sommes en politique. Et nous savons que en politique, on saisit des opportunités pour davantage se positionner comme étant un leader. Les démocrates ont souhaité avoir une rencontre et puis la rencontre est venue. Après, quand on observe un peu la communication sur les éléments qui sont publiés, cela montre un chef d'État qui contrôle le débat. Cela montre un chef d'État qui a pris le dessus à travers des questions sur lesquelles on peut peut-être certainement revenir, qui ont donné justement la possibilité au chef de l'État de donner des réponses, à la limite un peu fortes. Je n'ai pas envie d'utiliser le mot humiliation, mais on peut voir ces réponses de cette façon. Cela nous amène à ce que nous avons dit aujourd'hui. Si tant est que l'ancien président à la tête d'un parti, ne l'oublions pas, s'oppose à la gouvernance actuelle. Mais c'est ça une opposition à la gouvernance actuelle. N'attendez pas non plus que de l'autre côté qu'on puisse aménager ou faire les choses en tenant compte de ceci ou de cela. On donne aussi des coups de l'autre côté. Et donc je pense que ça s'est passé de cette façon pour montrer certainement encore aux démocrates que c'est nous qui tenons les rênes de ce pays, voyez-vous. Nous avons encore la possibilité de nous défendre, nous avons encore la possibilité, avec les moyens qui sont à notre disposition, de nous faire entendre. Donc je pense que c'est ce que nous observons. Des séquences à dessin sont coupées pour montrer dans l'opinion publique, pour montrer la faiblesse des uns et la force des autres. L'intelligence des autres. Peut-être une belle revanche, non, pour Patrice Talon, quand on sait qu'il y a une séquence aussi comme ça qui a été volée par l'opposition, notamment lors de cette rencontre que vous évoquiez tantôt, William, où on a quand même vu Éric Rouleté dans une posture où il mettait vraiment en difficulté le chef de l'État. Une belle revanche, dirait-on. Oui, une belle revanche. Et je voudrais rappeler à la conscience collective et à William que on a abondamment utilisé les médias publics dans ce pays, ou même des mots qui échappaient, disons, au chef de l'État qu'on ne pouvait pas diffuser les 10 dernières années. Eh bien, on a eu en abondance et on nous diffusait ça plusieurs fois dans un mois. Je me rappelle encore ces phrases fortes que je ne voudrais pas citer encore ici, la rencontre avec les douaniers, ces entrevues que le chef de l'État donnait et sa campagne qu'il a eu à faire pratiquement pour Patrice Talon lorsqu'il faisait le tour du pays, où c'est avec micro que les gens découvrent qui est Patrice Talon en réalité. C'est grâce à ces rencontres-là qu'on reprenait en boucle sur l'ORTB que nous avons su celui qu'on appelle Patrice Talon, quelqu'un qui était très invisible, qui n'était pas connu du grand public, que Boni Yayi a révélé en réalité. Et donc, lorsque vous faites ça pendant 10 bonnes années, et vous vous mettez dans la peau d'aujourd'hui de quelqu'un qui veut critiquer, qui veut voir les moindres failles d'un régime qui est en train de vouloir changer les choses, on vous rappelle très rapidement, on ouvre un peu une partie de votre cerveau pour dire attention, rappelle-toi que nous avons la possibilité de faire ci, de faire ça. Parce que rappelez-vous que pendant 7 ans, Patrice Talon, il s'est retenu
de s'offrir à la télé tous les matins, tous les soirs, dans les journaux, dans les débats, c'était Boniyaï, on n'a pas eu ça pendant 7 ans. Mais lorsque vous vous présentez en adversaire, en adversaire politique, souffrez qu'on puisse vous dire, attention, nous avons la possibilité de le faire. Et rien n'empêche un chef de l'État de le faire, rien n'empêche un régime de le faire. C'est plutôt le partage. C'est-à-dire qu'à une telle rencontre, William aurait souhaité que autant on donne la parole, on montre des extraits qui favorisent Patrice Talon, autant on montre des extraits qui favorisent... Mais qu'est-ce qu'on peut? S'ils ont la possibilité de communiquer, n'oubliez pas qu'il y a une direction de la communication qui peut user de ses prérogatives pour essayer de tirer le drap de côté, parce qu'eux, ils sont là pour la communication du chef de l'État. La communication est différente de la chaîne de télévision publique. Et ce que vous avez décrit, ce n'est pas la norme. La norme n'est pas de faire des offices publics. C'est pour vous dire, William, quand vous voulez analyser de tels faits, mettez-le dans le contexte politique. Nous sommes en matière de politique, et lorsque vous avez eu affaire, attendez voir ce qu'on vous retourne l'ascenseur. Je crois que ce qui est fait, dans le fond, on aurait souhaité... Dans le fond, le sujet. On aurait souhaité... Là, c'est le sujet. Tanguy, j'en aurais fini, définitivement. On aurait souhaité des comptes rendus vraiment sans parti pris sur la chaîne de télévision nationale. Et là, je crois que William serait plus satisfait. Oui, je pense que Franck me rejoint là-dessus. Franck me rejoint parce que je pense que informer, c'est choisir, certes, mais il faut savoir faire la part des choses et on ne rend pas le non-droit par le non-droit. Quand chacun doit se rendre des coups comme ça, nous ne sommes plus dans un état. Politique, c'est ce que... Eric, même là encore, enfin, pour ce que nous avons vu, il y a une question et puis il y a une réponse. C'est aussi simple que ça. Oui. Bon, abordons justement le fond de la question. Du sujet évoqué. Eric Rondeté, pour faire le résumé aux téléspectateurs qui ne l'ont pas suivi, Eric Rondeté qui propose que le chef de l'État fasse démissionner quelqu'un à la Cour constitutionnelle, étant donné que cette Cour constitutionnelle est l'émanation de la législature passée, donc de l'Assemblée nationale et donc du gouvernement, donc d'un seul camp, donc de faire démissionner l'un d'entre eux afin que l'opposition ait quand même la possibilité de siéger au sein de cette haute institution qui, faut-il le rappeler, connaît des contentieux en matière donc d'élection présidentielle. Bon, si je te désigne maintenant... oui, je réponds. Là, tu réponds. Attention, mauvaise stratégie politique pour Eric Rondeté, ou impréparation peut-être. Et à Patrice Talon de lui faire un peu d'histoire politique du Bénin, de lui rappeler certains grands événements auxquels... C'était si bête que ça, la question, la proposition d'Eric. Je pense que demander à un juge constitutionnel de démissionner sur... permettez-moi le terme, manipulation du président de la République fragilise l'institution constitutionnelle, la plus haute juridiction en matière constitutionnelle de promotion et de garantie des droits de l'homme et connaissant du contentieux. C'est la première fois que quelqu'un démissionne de la Cour constitutionnelle. Et vous savez, la démission à la Cour constitutionnelle, vous savez ce que ça crée dans le tollé, vous savez ce que ça crée dans l'opinion. Il y a même eu un président de la Cour constitutionnelle qui a démissionné pour... Et qui est devenu politique après. Vous savez la lecture que nous en avons faite. 3 jours après. Vous savez la lecture que nous en avons faite. Et moi, ma religion à propos était que si des fonctions si régaliennes dans un État ont des colorations un peu trop politiques, c'est que nous nous écartons de l'image, de la neutralité du juge constitutionnel. Vous me direz que dans l'histoire de notre pays, presque tous les grands présidents, tous les présidents qui se sont succédés à la tête de cette juridiction ont des passés politiques. Robert Dossou, ancien ministre, Théodore Oulon, ancien cadre de la RB, ministre, certes, mais une certaine neutralité est importante. Et quand on demande à un chef d'État, parti d'opposition, de manipuler encore ça, je pense que nous nous écartons. Parce que les hommes forts, c'est grave. Pour une jeune démocratie comme la nôtre, il faut des institutions fortes. Ça fragilise l'institution. C'est une mauvaise stratégie politique et c'est mal pensé. Et attention à ne pas être goin. Rapidement, oui, je finis. Attention à ne pas être goinfre en politique. Attention à ne pas vouloir tout prendre chez les démocrates. Attention à ne pas vouloir avoir le nez partout. On n'a pas demandé d'aller prendre la place dans tout. Quand on a été mandaté par le peuple, 28 députés pour être principale force de l'opposition, on a demandé à faire plutôt des propositions concrètes qui changent les choses. Est-ce qu'un seul juge présent à la Cour constitutionnelle parmi les 7 sages permet aux démocrates de faire basculer les résultats? Et est-ce que leur objectif, c'est de faire basculer les résultats ou de faire de la neutralité? Ça peut permettre quand même d'avoir une idée de l'ambiance qui prévaut là-bas, des tendances, des
éventuellement, je parle bien, éventuellement, je mets entre griffes, s'il y a peut-être manipulation qui sont en cours, que quand même celui-là soit un témoin et qu'il renseigne suffisamment qu'il y ait ceux qui l'ont avancé. Oui. Oui. Merci beaucoup surtout pour cette concession-là, Eric. Pour moi, la question n'était pas bête. Elle était tout simplement maladroite, un peu bancale et surtout dangereuse. Parce que quand on demande à un chef d'État de poser une telle action, cela remet en cause les règles que nous avions établies, notamment notre Constitution, juste parce qu'un parti politique souhaite être présent, n'est-ce pas, dans une institution. Les démissions auxquelles vous faites allusion, enfin, ne sont pas venues parce que le chef de l'État a exigé. On n'en sait rien de vouloir, on n'en sait rien. On a vu, je vais rappeler le contexte. Oui, William peut c'était il y a quelques mois des législatives. Eric, je vais rappeler le contexte. Je me rappelle bien du contexte. Je me rappelle bien du quelqu'un allait faire une audience. Ce que vous et moi, nous au palais de la Marina. Ce que vous et 2 moi, jours après, il a démissionné. Puis après, il allait prendre la tête de la parti personne politique. lui-même a estimé Le principal parti. La personne Le lui-même principal parti la du personne président lui-même a pouvoir. estimé que c'est de sa propre décision qu'il a envie de retrouver le terrain politique, le jeu politique. Est-ce qu'on va le lui empêcher? Est-ce qu'on va le lui refuser? Est-ce que le fonctionnement de nos institutions n'ont pas prévu ça? Qu'un président, de sa propre volonté, démissionne. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, si dedans, peut-être il y a des jeux en arrière-coup et puis tout ça, c'est pas ce que nous savons. Voilà. Donc, par contre, ce qu'on est en train de demander ici, moi, quand j'ai vu la question, ça m'a amené à me douter qui sont vraiment les vrais démocrates dans ce pays. Parce que et la réponse du chef de l'État, quand parti démocrate et que vous avez de pareilles idées, moi, ça pose un problème. Le rappel historique et politique, qu'est-ce que ça vous inspire? Non, moi je voudrais d'abord me prononcer sur la proposition. La proposition de Eric. Non, mais quand j'ai écouté la question, d'abord elle est inconséquente, la question était malvenue, le contexte. C'était pas une question. Ne mettons pas ça sur une proposition. C'est le parti. Non, mais c'est Eric. Oui, On a entendu la voix de Eric. La question, mais c'est pas parce qu'il s'appelle Eric. Non, il n'a pas suivi la question. Donc, C'est pas parce qu'il s'appelle Eric. Je pense que c'est une proposition d'un immature politique, alors que Eric Rondeté, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Parce que politiquement, il a su tenir dans le temps. Politiquement, il a su se forger une certaine carapace que moi, j'ai toujours admiré. Mais cette question-là, dans ce contexte-là, et dans la manière dont il a posé, franchement, c'est pas bien. Pour des gens qui veulent se battre pour diriger ce pays, pour des gens, figurez-vous... Est-ce qu'il y a un tort de demander à ce que l'opposition ait un œil dans les instances où la Constitution leur permet même d'avoir l'œil? Il n'a pas tort, mais la proposition qu'il est en train de faire là, aucun chef d'État, que ce soit en Afrique, dans le reste du monde, ne peut accueillir favorablement cette proposition-là. Même lui, Eric Rondeté, s'il était à la place de Patrice Talon, et on lui dit, demandez à l'un de ci, de ça, de démissionner pour que nous y entrons. Mais pourquoi ils ont des députés à l'Assemblée nationale? Moi, je pense qu'il faut faire des batailles juridiques. Il faut, quand vous êtes opposant et vous êtes déclaré opposant radical, lorsque vous tenez des propos pour dénoncer tout ce que l'autre fait, pour faire ci, n'allez pas devant lui quand même pour aller dire, nous vous proposons de dire à tel démissionner pour nous faire... Il a tort, et pour le voir, voyons un peu la faisabilité. Si le chef de l'État était sensible à cette question, par quel acte il pourrait poser l'acte? Comment? Il prend un décret. Comment il fait? Genre, il prend des machinations politiques. Non, ce n'est pas Patrice Talon. Comment on peut demander à Patrice Talon qui prend un acte? Donc, le président de la Cour. 2 secondes. Bon, oui, monsieur. 2 secondes. Il voit quelqu'un que l'un de ces partis, ces 2 partis, a envoyé là-bas, que ce soit un BR ou un UPR. Il négocie avec ces 2 partis pour dire un de vos éléments là-bas va pouvoir quand même. Et 2 secondes. Et l'élément de son propre chef, comme quelqu'un de son propre chef avait fait un tour pour aller dire qu'il veut retrouver le terrain, que l'élément lui-même de son propre chef décide de retrouver le terrain.
Et là, on prend ça de la vacance, et on retourne au Parlement, choisir très bon scénario. Et la majorité présidentielle serait alors instruite par le président de la République. Il y a beaucoup plus d'instructions qu'ils reçoivent que ça, non? Et notre démocratie se verra renforcée. Nous refusons. Quand on est opposition, proposons des choses qui construisent la nation. C'est ce que nous refusions. Cette immixtion où on prépare déjà le projet de loi, on le boucle presque et on demande à l'Assemblée nationale après d'adopter son budget alors qu'ils ont une autonomie budgétaire. C'est cette proximité légendaire où parfois on a comme impression qu'il y a une fusion des cerveaux. Non, on veut la plus grande démocratie du monde. Allez, je dois fermer ces échanges. Merci beaucoup. Vous allez suivre. Je vous ai donné la partie réponse. Oui, la partie réponse. Oui, comment vous la trouvez? La partie réponse. Moi, je pense réponse. qu'il a bien entendu. Il n'avait pas envie de répondre. Je parle de l'intervention du chef de l'État. Non, c'est bien répondu. C'est bien répondu là. William, William a été servi. William, la réponse de Patrice Talon. Vous aviez dit qu'il y a des réserves à faire par rapport à sa position. Oui, par contre, oui, j'ai les réserves par rapport à la position de Koundété. Non, pas de Patrice Talon. De Patrice Talon. Non, moi je pense que le chef d'État s'est défendu, certes, mais il ne peut pas dire qu'il ne peut pas trouver que c'est un acquis total, l'indépendance de nos différentes institutions. Attention, si on doit rappeler... Vous contredisez là, vous appelez à l'indépendance, oui, en même temps vous dites... Il dit que c'est un acquis. Moi je pense que c'est une quête. Allez, sur la réponse, c'est de dire que maintenant que nous avons vu Patrice Talon défendre la démocratie, le respect des institutions, que cela continue et que cette compréhension que nous avons parfois, complicité entre les institutions, l'exécutif, la justice, qu'on utilise souvent pour atteindre des objectifs personnels, que cela se remarque aussi. On va finir. Non, moi je pense même que Patrice Talon a fait un peu de cadeau à Éric Koundété. Ah bon? Oui, il devait aller plus loin parce que ce qu'il a dit... Et il devrait dire quoi? Aucun chef de l'État... Sortez de mon bureau? Non, pas du tout. Ah d'accord. Pas du tout. Même, je crois que les députés à l'Assemblée... les députés à l'Assemblée devraient questionner leurs collègues Koundété pour dire mais pourquoi tu es allé dire ça là-bas? Allez, mesdames et messieurs, on va mettre un terme à ces échanges. Il y a des choses... la prochaine rencontre. Oui, c'est sûr. Ça va être certainement de sitôt. Dans la journée, non? Ça va pas de sitôt. Qui sait, est-ce qu'on a encore un ancien président là? Non, bon, une ancienne présidente. Bon, on va fouiller quand même. On a quand même un ancien président de l'Assemblée nationale. Ça pourrait être peut-être Adrien Ombedi. C'est vrai qu'on ne le voit plus aussi. Des gens qu'on ne voit pas qui sont quand même très présents. Très présents sur la scène politique, même si on ne les voit pas. Allez les gars, bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, vous allez suivre ce que je ne comprends pas. Est-ce que j'ai besoin de revenir pour vous dire au revoir? Vous allez suivre, en tout cas, Christelle décidera de la suite. Je vous souhaite de passer une très bonne journée.